anticiper à nos clients. C'était pas le sens de ma Voilà. question, monsieur, en fait. L'idée, c'était Oui. juste de... Je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. C'est Oui. juste de vous faire confirmer l'idée que, étant donné les attentes de vos clients, en 2000 pour 2020 ou en 2010 pour 2020, l'entreprise n'a pas développé d'investissement majeur en matière d'énergie décarbonée. Ah bon, on a fait de la R&D, à l'époque on était tout seul. Hein. Je peux vous en dire que sur le solaire, dans les années 2000, on n'était pas nombreux. D'autres entreprises, vous pourrez leur poser la question. Je dirais, pour eux, le solaire, c'était pas une option. Nous, on y croyait déjà. Mais on a fait surtout de la recherche, parce que les développements, je vous ai parlé de l'Afrique, mais c'était tout petit, effectivement. À l'époque, il n'y avait pas grand monde qui avait envie de payer ce prix-là. Donc on s'est préparé, on a anticipé, comme aujourd'hui on anticipe des technologies, de la recherche. Total fait beaucoup de recherches, et notamment en France. Alors, on n'a pas réussi à en faire à Palaiseau, où on voulait créer un superbe centre de recherche énergie nouvelle. Je le regrette, surtout pour la France, parce que cette recherche aura probablement lieu ailleurs. Mais on prépare l'avenir en faisant de la R&D, mais on déploie de façon industrielle au moment où les clients sont prêts à consommer. Donc la trajectoire carbone, bien sûr, on la suit, mais c'est vrai qu'on ne la suit pas on ne va pas évangéliser. D'autres, le GIEC est là pour ça, pour alerter sur les dangers. Nous, notre boulot, c'est de préparer des solutions. Enfin, je parle de Total Energy, je m'y inclus encore aujourd'hui parce que je travaille toujours dans le monde de l'énergie. Mais il faut préparer des solutions, il faut les améliorer. Et ensuite, c'est les clients, c'est les pouvoirs publics, dans le cas des restrictions ou des contraintes réglementaires qui ont été fixées par le public, qui vont faire le choix. Et donc, nous, on essaie d'anticiper ça. Et c'est clair qu'on anticipe, on se prépare à une trajectoire carbone qui pourrait être conforme à la COP 21, qui incorpore encore une fois du gaz, et qui incorpore d'ailleurs aussi du pétrole, mais qui prévoit une nette diminution. Et donc Total Energy, oui, se prépare à cette trajectoire-là. C'est vrai que si cette trajectoire n'est pas suivie, et je suis désolé, mais aujourd'hui, elle n'est pas suivie par nombre de pays, l'Europe se met en avant, et je trouve ça de façon absolument admirable. On va devoir gérer le fait que, du coup, l'Europe, parce que ces énergies, globalement, sont quand même plus chères que les énergies fossiles, sinon il n'y aurait pas de débat. On ne développe pas des énergies fossiles simplement parce que pour enquiquiner le monde, c'est simplement parce qu'elles sont moins chères et qu'elles sont abondantes. Mais on se prépare à un avenir où l'Europe va payer structurellement son énergie plus chère. Et donc on va avoir des délocalisations d'entreprises. On le voit notamment en ce moment avec ce qui est en train de se passer. Les États-Unis ont un avantage structurel, parce que, à la différence des Européens, plutôt que de commencer de démanteler leurs énergies fossiles avant d'avoir développé les renouvelables, ils développent les renouvelables en plus. Nous, on a tendance à vouloir appuyer sur le frein en même temps que sur l'accélérateur à côté, et c'est plus compliqué. C'est peut-être plus vertueux, mais c'est plus